Bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec cette nouvelle. Le professeur Ndolambe Ngokoui a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni. L'ordonnance présidentielle portant son nomination a été lue le mercredi 9 novembre 2022 à la télévision nationale congolaise. Il s'est décidé que, avant sa nomination, il était parmi les membres du panel qui ont accompagné la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine dans son pilier santé. Il succède ainsi officiellement à Marindeka Opombo qui a été nommé quelques mois avant ambassadeur extraordinaire de la République démocratique du Congo aux Émirats arabes unis. Aussi Mutombo Bakwafwasenda qui a été nommé lui ambassadeur extraordinaire de la République démocratique du Congo pour la Fédération des États suisses. Eh bien, autre chose à présent, les organisations de la société civile organisent une marche pacifique le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa. Comme objectif, dire non à l'agression rwandaise et soutenir les forces armées congolaises. C'est le coordinateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, qui l'a donc annoncé au micro de Myriel Monsa et Yvon Tibangu. Suivez. Nous organisons une grande marche ce 19 novembre 2022 à 8 h sur le boulevard Triomphal devant le palais du peuple. Nous emprunterons l'avenue des Libérations X24 jusqu'à la primature où le mémo sera déposé aux autorités de la République. Cette marche a pour objectif de dire non à l'agression rwandaise répétée et ougandaise de notre pays. Cette marche a pour objectif de soutenir totalement, sans condition, nos forces armées qui font face à l'ennemi. Cette marche a pour objectif de dénoncer l'indifférence de la communauté internationale et l'absence de la sincérité. Nous allons marcher avec les couleurs nationales. Tu as votre drapeau, tenez-le par la main. Tu as un t-shirt qui est frappé aux couleurs nationales, portez-le. Tu n'en as pas, prenez même un morceau qui représente la couleur nationale. Sur la tête, au bras, mettez-le. Mais attention, pas le message de la haine. Une autre nouvelle dans ce bulletin d'information. Le député national Délice Sanga s'est présenté ce mercredi 9 novembre 2022 à la commission instituée à l'Assemblée nationale sur l'affaire de 21 000 $ américains. Cette affaire a été dénoncée par Martin Fayoulou et appuyée par Délice Sanga comme émolument d'un député national. À l'issue de cette audition, le président d'Envol a confirmé avec a aussi déposé les éléments de preuve sur les revenus mensuels d'un député national s'élevant à 21 000 $ américains par mois. Entre-temps, les embouteillages continuent à battre son plein dans la ville capitale de Kinshasa. La population de la partie ouest de la ville est la plus affectée par ce phénomène. C'est le cas de la route Matadi qui n'est pas épargnée par des embouteillages, nous fait savoir Gloria Kabala. Ce matin, aux environs de 7 h, à l'arrêt Liboulou, en partant vers Upen, un embouteillage énorme s'est formé de l'arrêt Liboulou jusqu'au point de l'arrêt d'Izapé. Plusieurs files de véhicules ont encombré la voie où la circulation a été paralysée pendant longtemps. C'est une tradition de ces côtés. Ces embouteillages de véhicules est généralement provoqué par l'incivisme des conducteurs de Kinshasa qui ne respectent aucun code de la route pour circuler. Ces phénomènes rendent de très mauvais services à la population continuellement en difficulté. Des mamans qui viennent du grand marché et se rendent pour aller vendre avec leurs marchandises sur la tête, ainsi que les papas qui se rendent au travail à cette heure-là, sans oublier les élèves qui vont à l'école, sont tous mis en retard. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour résoudre de manière efficace ces embouteillages, car la population qui se déplace à pied ou en voiture souffre et est obligée soit d'endurer ou de faire le pied jusqu'à destination. À cause de cette situation,
il y a augmentation des prix des motos et taxis. Les conséquences des eaux de pluie dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Kindélé, sont perceptibles. Les avenues sont impraticables et même les routes principales Kimwenza n'est pas épargnée par cette triste réalité. Les riverains en appellent à l'assistance de l'autorité de la ville. Image et commentaire. La route Kimwenza reliant l'université de Kinshasa à la place Triangle au quartier Kindélé est l'ombre d'elle-même après chaque pluie qui s'abat sur la capitale Kinshasa. Ici, à l'arrêt des bus dit Triangle, porte d'entrée de ce quartier populaire, la route se détériore au jour le jour avec les eaux des pluies qui ne sont pas canalisées. Conséquence, des routes coupées et totalement impraticables, des écroulements des maisons ainsi que de parcelles entières emportées, laissant ainsi des familles sans abri. Les habitants de ce coin de la capitale agitent la sonnette d'alarme en direction de l'autorité compétente pour une solution rapide. Ici au quartier Kindélé, nous sommes très menacés après chaque pluie par la progression des érosions. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Ici, nous éprouvons beaucoup de difficultés après chaque pluie. Les routes sont inondées. Nous qui étudions de l'autre côté, nous sommes obligés de marcher dans l'eau ou se faire transporter par des chariots. Vraiment, c'est pénible. Nos maisons partent sous l'œil impuissant de l'autorité. Vraiment, nous avons besoin de l'aide. La saison de pluie qui vient à peine de commencer, des cris de détresse sont entendus dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans des provinces. Espérons que ces cris ne tombent pas dans les oreilles des sourds. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.